Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu accompagne tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission de vie d'amour et je suis là à vous entretenir sur la malédiction. C'est quelque chose qui est beaucoup récurrent dans nos églises. Nous voyons beaucoup de personnes qui tournent partout, qui cherchent la délivrance des liens de famille. Et quand tu les vois tourner, c'est pas facile. Et souvent même, tu sais même pas où tu vas mettre la tête parce qu'il y a des démons qui vont se manifester parce que nous sommes allés les provoquer. Alléluia. Qu'est-ce que Christ nous dit simplement? Galates 3, verset 13, 14. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction, car pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc la malédiction de tes parents, Christ a pris ça à la croix. On appelle ça la malédiction de la loi. Il a pris ça à la croix. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? On dit, afin que la bénédiction, le verset 14 d'Abraham, eût pour les païens son accomplissement. Donc nous sommes descendants d'Abraham par adoption, par le sang de Jésus-Christ. Donc nous bénéficions de l'héritage que Abraham nous laisse. Il dit quoi? Celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. Donc le chrétien qui a accepté Jésus-Christ ne peut pas être maudit. Il ne peut pas être maudit. Le chrétien qui a accepté Jésus-Christ ne peut pas être maudit. Lorsque nous prenons encore Éphésiens 1, verset 3, il nous dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc le chrétien qui accepte Jésus-Christ de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, ce chrétien-là, la seule chose qu'il doit s'attendre, c'est la bénédiction. Parce que personne ne peut te maudire. Donc nous avons la malédiction, nous avons la bénédiction. Si on ne peut pas te maudire, ça veut dire qu'on peut te bénir. Et les bénédictions sont dans les lieux célestes. À toi de prier maintenant pour aller chercher les bénédictions. Mais avant d'aller chercher, il faut d'abord accepter ce que Christ a fait pour toi à la croix. Il dit qu'il s'est fait malédiction pour que vous soyez bénédiction. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc le chrétien ne peut pas être maudit parce que c'est Adam et Ève qui ont envoyé cette malédiction. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Quand on prenait Matthieu 1, verset 21, il dit quoi? Marie, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. L'enfant que tu vas concevoir, cet enfant va s'appeler Jésus. Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Lorsqu'on prenait Jean 19, la Bible nous dit que Jésus étant à la croix, Jésus a dit tout est accompli et Jésus a rendu l'âme. La mission de Jésus-Christ, c'est de nous sauver de nos péchés. Alléluia. Donc Dieu qui est dans le ciel, il n'a rien à voir avec tout ce que tu fais. Si tu pêches, c'est toi ceux qui souffrent. Parce que Dieu a envoyé son Fils déjà pour nous sauver de ses péchés. Donc toi, tu commets les péchés, Dieu te dit dans 1 Jean 1, verset 8 à 9, que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Donc Dieu nous pardonne. Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de pardon. Il nous pardonne tous les jours. Son sang nous purifie tous les jours. Son sang, il n'y a pas... Le chrétien ne peut pas être maudit. Le chrétien ne peut pas être maudit. C'est un chrétien ignorant. Il est ignorant, il ne connaît pas la parole. Donc Satan le maltraite comme il veut. Parce que Satan sait qu'il ne connaît pas la parole. Donc je veux te dire ce soir que personne ne peut te maudire. Si tu écoutes la parole, que tu la mets en pratique, quelle malédiction de famille va venir sur toi? Mais comme les gens n'ont pas soif de la connaissance, regardez, quand tu écoutes ça, regarde comment tu es libre. Tu es libéré totalement. Tu n'as même pas besoin de faire un effort. Tu es libéré de la malédiction de famille. Faut avancer, faut avancer. Christ a déjà fait ça pour toi. Tu dois prendre tes bénédictions. Tu es en train de prier pour des choses que Christ a déjà fait déjà à la croix. C'est une perte de temps. Ça fait 15 ans que tu es toujours dans le même sujet. Ça n'avance pas. Mais il faut chercher les bénédictions célestes. C'est pour toi. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire. Croyez à la parole. Croyez à la parole. Croyez à la parole.
Je veux dire à quelqu'un qu'aucun chrétien ne peut être maudit. Celui qui a accepté Jésus-Christ de tout son cœur ne peut jamais être maudit. Ne peut jamais être maudit. C'est tout mon cœur que j'ouvre ce soir comme ça. Pour que tu acceptes cette parole une bonne fois pour tout, pour que tu sois libéré et que tu sortes de ces malédictions, des quoi là. Tu sortes de ces conneries là. Christ nous a libérés, nous cherchons maintenant les bénédictions célestes. Il faut prier pour aller chercher maintenant. Il faut prier pour aller chercher tes bénédictions sont dans le ciel. Sinon, malédiction, 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 malédiction. Tu vas prier quand tu seras fatigué. Christ a déjà fait ça déjà pour toi. Tu dois ordonner maintenant la malédiction de se retourner parce que tu connais la vérité. Vous allez connaître la vérité au grand ruban. Que Dieu vous bénisse et que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.